Hello mes petits Potterheads, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour la vidéo haul de ce que j'ai acheté à Londres. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo vlog des studios, je n'ai pas acheté grand chose parce que j'avais pas de bagages en soute pour l'avion, j'avais que des bagages qu'on pouvait prendre avec nous du coup là où on s'assoit dans l'avion. Et du coup j'avais pas de très gros bagages, donc je n'ai pas pu faire des folies à Londres, voilà. Et aussi, j'ai pas trouvé énormément de trucs comparé à la dernière fois, je vais vous expliquer tout ça. Mais bon, j'ai quand même fait quelques achats qui font plaisir. Pour commencer, ma maman m'a pris ce pull de Fred au studio. J'étais trop contente de le trouver parce que la première fois quand j'y étais allée, je voulais les pulls de Noël de la famille Weasley et je voulais celui de Fred. Parce que c'est mon Weasley préféré. Mais il n'y avait que celui de Ron et de Harry. Du coup, j'avais pris celui de Harry et ma meilleure amie avait pris celui de Ron. Voilà, et là, première chose que je vois en rentrant dans la boutique Harry Potter, le pull de Noël de Fred et j'étais trop contente. Et ma maman me l'a offert, donc voilà. Du coup, je vais commencer par ce que j'ai acheté à la boutique. Alors, ce magnifique sac Kaba qui a été donné, enfin donné, on l'a acheté, je sais pas, genre un pound, genre je sais pas, bref, un livre, on dit, un livre, bref. Du coup, c'était voilà, le sac des studios. Alors, on va commencer par le plus basique. Comme à chaque fois que je vais au studio, enfin que je vais quelque part à Londres ou quoi, comme si j'étais allée trop de fois, j'y suis allée 2 fois, bref. Je me suis acheté une choco grenouille, voilà. Parce que elles sont beaucoup trop bonnes, ces grenouilles, et vraiment elles sont une taille assez conséquente. Alors pour vous dire comparé à ma main, voilà. Et ensuite parce que ça me fait délirer de collectionner les cartes. Donc c'est une carte que je n'avais jamais lue, c'est la carte d'une madame que je ne connais point. Ignatius Wildt-Smith. Ignatius Wildt-Smith was a witch who created Flo Powder. Bon, je sais pas ce qu'elle a créé, la madame. Mais voilà, c'est toujours sympathique. Moi, je veux la carte de Dumbledore. Voilà, je trouve ça un peu iconique de l'avoir. Même si Ron l'a en double. Ensuite, au studio, bien évidemment, je me suis prise une baguette. Alors, j'ai vraiment été très bête sur ce coup. Parce que je voulais m'acheter de la baguette Serpentard. Parce que c'est des baguettes qui font qu'au studio. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas prise. Vous savez, des fois, il y a des trucs comme ça, vous faites des trucs, vous savez pas pourquoi. Je l'ai vu, j'ai fait ah cool et tout. Je l'ai pas prise. J'aurais pu prendre 2 baguettes parce que vraiment les prix au studio c'est ultra pas cher comparé en France. Les prix en France. Mais je l'ai pas prise, voilà. J'ai pris du coup celle de Rémus Lupin. J'ai pris que celle de Rémus. Donc du coup les boîtes spéciales studio je les trouve pas extrêmement belles comparées aux boîtes Ollivander par exemple. Mais bon c'est toujours kiffant d'avoir des boîtes des studios. Donc voilà la belle petite baguette de Lupin que je n'avais pas. Je l'aime beaucoup, elle est assez originale je trouve avec le rond. Non oui le rond en bout. Et les petites vaguelettes ici. Et Lupin est l'un de mes personnages préférés. C'est mon professeur préféré. Donc je trouvais ça un peu bête de ne pas avoir sa baguette, tout simplement. Du coup, j'ai acheté la petite baguette de Rémus Lupin. Ensuite, j'ai acheté, donc ça c'est plus des cadeaux, du coup c'est pas pour moi, ce chiffon de cuisine, plateforme 9 3/4. Ah non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? C'est le billet pour le Poudlard Express. Enfin bref, je trouve ça trop marrant. J'avais acheté à ma mère la première fois que j'y étais allée un torchon comme ça, Dobby. Genre, ça me fait trop rire. Et le classique de tout le monde, de ce que tout le monde achète pour ses proches en souvenir, un magnète. Voilà. Et franchement, il n'y en avait pas beaucoup des magnettes sympas, sachant que c'est vraiment le cadeau universel que tout le monde prend, il n'y en avait pas trop. Enfin bref, du coup, c'est tout pour les studios. Comme je vous ai dit, j'ai pas acheté énormément de trucs et surtout, on avait des temps limités dans les studios, donc j'ai pas eu trop de temps à la boutique. Voilà. Salut, c'est la Océane du montage. Bon, calculez pas ma tête, je sors de mon soin, de mes cheveux. Bref, c'était pour vous dire que j'avais oublié de vous dire dans cette vidéo que je voulais aussi m'acheter au studio Harry Potter 2 avec dessus la vignette comme quoi vous avez acheté le livre au studio. Parce que j'avais fait ça pour le 1, j'avais acheté Harry Potter 1 en anglais avec la couverture et tout. Où dessus il y a une petite vignette où c'est écrit que vous l'avez acheté au studio. Sauf qu'ils font plus ça. Pourquoi? J'étais terriblement déçue, du coup j'aurais que le 1. Voilà, il y a les livres, mais il n'y a plus la vignette dessus, je ne comprends pas pourquoi. Ensuite, je suis allée à Primark et je n'ai rien trouvé à Primark. J'étais un peu déçue parce que ils font plus de points Harry Potter comme ils avaient fait il y a 3 ans quand j'y étais allée. Et c'était là-bas que j'avais acheté le plus de trucs parce que c'était vraiment pas cher et j'avais trouvé des trucs tellement trop stylés, trop cool, trop mignons. Mais il n'y avait rien.
Et honnêtement, même s'il y avait quelque chose, je pense que je n'aurais rien pris vu la queue en caisse. Je n'ai jamais vu autant de monde dans une ville, c'était impressionnant. Je pense que j'en avais pour 2 heures de queue, hein, largement. Et du coup, bah, j'aurais perdu 2 heures de visite, quoi. Donc bon, je suis allée à Noble Collection et je me suis pris une deuxième baguette, du coup. À défaut d'avoir pris la baguette Serpentard au studio. J'ai pris celle de McGonagall. Voilà. En boîte personnage, parce que malheureusement, ils n'ont pas en boîte Ollivander. J'étais un peu dégoûtée. Je la voulais en boîte Ollivander, mais ils ne l'avaient pas. Et du coup, voilà la baguette de McGonagall qui fait très très tringle à rideau, mais j'adore son originalité. Alors, pour ceux qui veulent la baguette de McGonagall ou ceux qui l'ont, la dame à la boutique m'a dit que le bout là était très 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 fragile. À peine vous donnez un coup, ça se casse, donc fallait faire attention. Voilà. Niveau lame, on va dire, elle m'appelle un peu celle de Drago. Et le manche est vraiment trop trop magnifique. Voilà. Et comme toutes les baguettes personnages, vous avez le petit truc si vous voulez accrocher à la baguette, là, la petite pince avec le nom du personnage, donc Professeur McGonagall. Enfin, voilà. Et enfin, à Noble Collection, je voulais acheter la dague de Bellatrix Lestrange parce que c'est un objet que j'adore, que je trouve très beau et qui est beaucoup moins cher à Londres que sur internet. Genre vraiment, c'est genre, si vous faites la conversion, c'est genre 10 €, 15 € moins cher de ce que vous pouvez trouver en France, donc c'est pas négligeable. Sauf que je ne l'ai pas prise. Pourquoi je ne l'ai pas prise? Parce que c'est petit, ça rentre dans le bagage, c'est pas cher, donc pourquoi je ne l'ai pas prise? Pas parce que je suis pas sûre que ça passe la sécurité d'un aéroport, une dague. Même si c'est en plastique, hein, ça reste une dague. Du coup, je me suis dit, on va éviter. Du coup, je suis contente d'avoir pensé à ça en avance parce que si j'avais pris l'objet, enfin la dague, et qu'on me l'aurait enlevé à l'aéroport, un objet Harry Potter de collection qu'en plus j'ai payé 50 livres, j'aurais eu un peu les boules. Du coup, je suis contente d'y avoir pensé, mais je suis un peu dégoûtée de ne pas pouvoir l'avoir pris. Du coup, je sais pas s'il me l'aurait enlevé à la sécurité, honnêtement, je pense que oui. En plus, imaginez, c'est un fan d'Harry Potter, le gars il fait ouais, un objet gratuit, genre trop cool. Mais du coup, je suis partie sur autre chose que je voulais aussi, c'est le médaillon de Serpentard. Donc, un des Horcruxes de Voldy. Donc voilà, le super médaillon que porte ma superbe amie, Madame Ombrage, voilà, ma meilleure pote. Mais il est magnifique. Donc il est dans la même boîte que, je vais vous le montrer plus proche, il est dans la même boîte que le retourneur de temps. Et pareil, il me semble que je l'ai payé 50 livres, donc à peu près 55 € je crois, enfin un truc comme ça. Moins de 60 c'est sûr. Et il me semble que c'est clairement moins cher que ce que vous pouvez retrouver sur internet ou dans les boutiques en France. Donc voilà, il est trop beau, le pendentif il s'ouvre, voilà, vous pouvez mettre une petite photo, pourquoi pas, une petite photo de Draco par exemple. Donc le voici, il est sublime. Hop. Tac. Mon petit médaillon. Et voilà, et du coup pour finir, je me suis acheté un petit quelque chose à une boutique à l'aéroport de Gatwick. Alors la boutique Harry Potter de l'aéroport Gatwick a fermé. Je suis écœurée parce qu'elle était trop bien cette boutique. Elle était petite, hein, mais il y avait les meilleurs trucs Harry Potter et à un prix mais tellement pas cher les gars. Genre vraiment c'était un truc de ouf. Mais bah elle a fermé, voilà. Du coup bah, je me suis acheté ce petit carnet Serpentard que je trouve très beau. Cette collection vraiment je l'avais jamais vue. Et bah écoutez il faisait toutes les maisons hein, bien évidemment. Donc voilà pour ce dernier petit achat qui m'a coûté quand même 26 livres, donc à peu près 30 €. C'était un peu cher là relativement, j'ai payé ça presque aussi cher que le médaillon de Serpentard, enfin voilà. Ils abusent un peu maintenant dans les aéroports je trouve. Voilà pour mes petites emplettes, donc comme je vous ai dit c'est beaucoup moins conséquent que mon premier haul de quand je suis allée à Londres. J'ai dépensé beaucoup moins d'argent. On va dire tant mieux pour mon porte-monnaie. De toute façon, même si j'avais voulu dépenser plus, ça ne serait pas rentré dans l'avion. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que je vais réussir à être assidue sur YouTube. J'ai d'autres idées de vidéos, donc ça devrait le faire. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye mes petits Potterheads.